Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Bénir le nom de Dieu pour ses merveilles. Bénissons le nom du Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrit en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis, les prêtres transportèrent l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tablettes de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le sacrifice divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors, Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les études philosophiques, les études que les prêtres doivent faire avant, que les séminaristes doivent faire avant d'être prêtres, il y a l'étude de l'homme. La matière s'appelle l'anthropologie. Il y a un grand débat entre ceux qui pensent que l'homme n'est que matériel, les matérialistes positivistes. Il y a ceux qui pensent que l'homme est seulement spirituel. Mais il y a Descartes, par exemple, avec sa res extensa. Il y a ceux qui pensent que l'homme est la combinaison, la conjugaison de ces deux dimensions, la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Et c'est ce courant que notre Église suit. L'homme a deux dimensions. Nous avons une dimension matérielle, visible, sensible, et une dimension spirituelle, invisible. Et l'homme ne peut être homme que lorsque ces deux dimensions sont conjuguées. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'une personne décède, nous disons que cette personne a perdu l'âme, c'est-à-dire cette personne a perdu la deuxième dimension de son être. C'est pourquoi aussi nous croyons en la résurrection, parce que lorsque nous perdons notre âme, nous ne serons hommes que lorsque nous reviendrons, cette âme reviendra prendre son corps et devenir la personne, la résurrection de la chair, qui va rencontrer son esprit et qui sera éternellement face au Seigneur. Donc, l'homme a deux dimensions, et c'est avec ces deux dimensions que nous sommes en relation avec le Seigneur, avec la dimension physique, matérielle, sensible, et avec l'autre dimension, la dimension invisible, la dimension spirituelle. Nous ne pouvons pas adorer Dieu seulement en esprit. Nous adorons Dieu aussi avec notre dimension sensible, notre dimension visible, notre corps. C'est pourquoi l'Église, par exemple, conseille des neuvaines, des jeûnes, pour que l'homme puisse physiquement, sensiblement entrer en contact, que le corps puisse aider à cette rencontre avec le Seigneur. Nos deux dimensions nous aident donc à être en relation avec Dieu.
il n'y a pas une relation simplement spirituelle, comme pensent certains. Ce courant est arrivé jusqu'à dire que je prie mon Dieu seulement chez moi, parce que Dieu est esprit, alors Dieu est présent partout, alors il est dans ma chambre. C'est vrai, Dieu est esprit, et lorsque nous prions chez nous, Dieu se fait présent. Mais Dieu s'est aussi fait chair, la matière. Nous avons vu Dieu, et Dieu est resté chair dans l'Eucharistie. Et donc, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui nous parle de l'importance du contact physique dans notre relation avec Dieu. Il y a une dimension spirituelle, et même lorsque nous prions dans nos maisons, il y a des façons de prier, il y a des positions corporelles que nous prenons pour prier. On se met à genoux, on se lève, on baisse la tête parce qu'on est en présence du Seigneur. Donc, ceux qui pensent, et ce courant a grandi dans notre Église et continue de faire des dégâts, ceux qui pensent qu'ils prient Dieu seulement à la maison sont dans un courant erroné. Le Seigneur s'est fait chair. Et la chair du Seigneur, nous la voyons au temple, à l'Eucharistie. Le contact avec le Seigneur, le contact physique, non plus le contact spirituel qui peut se faire partout où nous sommes. Le contact physique avec le Seigneur se fait dans l'Eucharistie, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans sa maison qui est le temple. Nous ne pouvons donc pas seulement vivre notre relation seulement avec une dimension, la dimension spirituelle, c'est-à-dire s'asseoir chez toi et prier. Mais la dimension du contact est aussi importante, essentielle dans notre relation avec Dieu. L'évangile d'aujourd'hui dit, tout ce qui la touchèrent, le toucher. Tout ce qui touchèrent notre Seigneur. Jésus faisait des miracles à distance. Oui, par exemple, il a guéri la fille du centurion à distance. Jésus faisait des miracles à distance. Mais la plupart des miracles de notre Seigneur, il les a fait soit par la vue, parce qu'il a vu le besoin, soit par le contact, il a touché des malades, il imposait des mains, soit par la parole, qui est aussi une autre dimension de notre sensibilité. Le contact est donc important. Apprenons à construire un contact physique avec Dieu, en plus du contact spirituel. Une dimension n'enlève pas l'autre. Je répète, l'homme, c'est deux dimensions unies. Et lorsqu'une dimension n'est plus conjuguée avec l'autre, l'homme n'est plus véritablement homme. Dans les deux dimensions de l'être humain dans ce cas, doivent aider à entrer en relation avec Dieu. La dimension spirituelle, invisible, et la dimension physique, sensible, la dimension de contact. Et cette dimension de contact, nous la voyons pas seulement, mais elle est parfaite dans l'Eucharistie. Nous voyons le Seigneur, nous touchons le Seigneur, nous pouvons avoir le Seigneur en nous. Cette dimension peut aussi s'effectuer à travers l'adoration du Saint-Sacrement. Nous voyons le Seigneur, nous pouvons causer avec le Seigneur. L'Église, dans sa sagesse, a bien voulu que nous maintenions ces deux dimensions avec le Seigneur. Une dimension spirituelle et une dimension de contact, une dimension physique. Va donc de temps en temps rendre visite au Seigneur au tabernacle, à l'adoration du Saint-Sacrement, à la communion lorsque tu es en état de grâce. C'est en cela que tu es en véritable communion, en véritable dimension avec ton Seigneur qui se fait chair et qui a bien voulu rester dans sa chair eucharistique. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir avec lui ce contact spirituel, oui, mais aussi ne pas oublier le contact physique avec le Seigneur. Va lui rendre visite dans sa maison. Va dire bonjour au Seigneur de temps en temps au tabernacle.
Il est présent physiquement. Nous le voyons. Nous croyons que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Et donc l'Eucharistie, ce petit bout de pain, c'est la présence même physique de notre Seigneur. Va lui rendre visite de temps en temps. Il veut te guérir, il veut te consoler. Il veut aussi t'accompagner, fragile dans ce petit morceau de pain. Va lui rendre visite et tu verras comment le Seigneur, cette visite, ce contact physique, tu verras comment le Seigneur pourra transformer ta vie parce que ta dimension physique a été en contact avec la dimension physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les veufs, les veuves, ceux qui sont malades dans le corps et dans l'esprit, ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux qui par leur sacrifice nous aident à réaliser cette mission d'évangélisation. Que le Seigneur le leur rende au centuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Rosine Ina, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions d'Abel Dorego, les intentions de Sandrine, les intentions de Gertrude, les intentions de Rachel Yabla, les intentions de Madame Barry, les intentions de Corinne, les intentions du couple Henri et Marilyn, les intentions de Ghislaine, les intentions de Anathalie, les intentions d'Aurélie, les intentions pour la santé et la guérison de Yaya Kalula, les intentions de Martine Rousselot pour Apolline, les intentions de Madame Elisabeth Ndri, les intentions de Marie Blanquet, les intentions de Jeannette, les intentions de Pauline Achi, les intentions de Madame Bamouni, les intentions de Monsieur Coblan, les intentions de Célestin Daniel Natran, les intentions de Pierre-Mathieu Sarr et Véronique Diouf, les intentions d'Apolline pour son anniversaire, les intentions de Madame Botton, les intentions de Macaire, les intentions de Joanna Nakoulma et sa famille, les intentions de Madame Bernadette Caboret, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Michel, les intentions d'Angèle Mépuy et les intentions de Raoul Apro et ses enfants. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de sa bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre salut et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Boniface Youpa, Alphonse, Alain, Chantal, Jean, Berthe, Rachel, Chivoski, Marie-Claire, Bernadette Iboudo, Philippe, Georges, Jean-Ahmed, Yvonne Bobe, Pidias, Bogonne, Apolline, Molondri, Mesman Conan, Kelly Diansoluka, Jeannette Ndri, Jeanne Mbahia, Auguste, Blanquet, Cécile, Marthe, Blandine, Odile, André, Dominique Kaloulé, Achille Mbassois, Stephen Donald Laco, Albertine Conté, des défunts de la famille Ouadjas, de la famille Kone Nuhu, la famille Kouadio, de la famille Akbo, la famille Kodja et de la famille Zagadou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, notre Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.